bonjour à tous. Donc oui, Annie Grenier, membre élue de la Chambre de commerce de Rouen et de la CCI des régions. Je vous remercie de m'avoir proposé d'être membre du jury de cette édition. C'est la première fois depuis que l'homme est sur cette terre que le plus jeune apprend quelque chose au plus vieux. C'est un changement extraordinaire et nous, on est ravis d'en faire partie parce qu'on est certain que l'avenir du Paris-Normandie passera par la voie de l'innovation. Merci Valérie, merci Annie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On peut les nourrir, on peut y aller, on peut mettre de l'ambiance. C'est maintenant que va débuter la première étape de qualification officielle du Startup Contest, le Pitch Boxing Day sur ce ring de boxe qui fait le Tour de France depuis 2 ans maintenant. On a la chance d'avoir un lauréat de ce concours qui, en 2017, a remporté le prix Amorçage. Et c'est une société normande, c'est une start-up normande. Et sous vos applaudissements à nouveau, et là vous pouvez vraiment mettre le souk dans ce grand auditorium pour Jean-Baptiste Massif de Quasi Acquis. Merci Jean-Baptiste d'être là. Alors, toi qui es toujours à l'heure, aujourd'hui tu nous as mis un peu de suspense. Où est-ce que tu en es, Quasi Acquis? Tu as remporté le prix Amorçage en 2017 sur ce même ring à Bobino, dans une salle mythique à Paris. Raconte-nous ce qui s'est passé après le Startup Contest et ce que tu fais aujourd'hui, où tu en es. Je vais même raconter le avant. Parce que le avant, on nous prenait pour des fous quand on a présenté la location avec option d'achat dans l'immobilier, puisque quasi acquis, qui est la contraction de la quasi-acquisition, c'est presque acheté. C'est le principe de la location avec option d'achat dans l'immobilier. C'est la LOA des voitures, mais finalement pour les maisons ou les appartements, en sachant qu'on achète tout aujourd'hui en LOA. Et on s'est dit il y a quelques années, ce serait intelligent de le faire dans l'immobilier. On nous a pris un peu pour des fous en disant mais non, les Français ne veulent pas, ils veulent absolument être propriétaires. On a dit non, on va le faire quand même. Alors pendant 2 ans, on a évangélisé le marché. Et puis notamment, on s'est retrouvé à un Pitch Boxing Day au Salon des Entrepreneurs. C'était il y a pratiquement 2 ans maintenant, à Paris. Étape de qualification en Étape Île-de-France. de qualification pour le coup. J'avais raté les précédentes. Et là, j'avais l'occasion de pouvoir venir à Paris, qui m'a emmené sur les mythiques planches de Bobino. Et je tiens à remercier Didier et le Startup Contest. Moi qui suis un accro du pitch, c'est le plus beau pitch que j'ai fait. C'est le plus mythique, se retrouver sur les mêmes planches qui ont été foulées par les plus grands artistes, en passant par Edith Piaf et les autres, se retrouver sur les planches de Bobino à pitcher, franchement, c'est l'une des plus belles expériences de pitch et j'en ai fait un paquet. Donc c'est avec grand plaisir que je reviens aujourd'hui sur ce ring, puisqu'on a gagné le prix Startup, le prix de la création sur ces planches, qui était une première victoire en plus pour Quasi Acquis. Et il s'est passé énormément de choses depuis. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est toujours vivant. Pour une start-up, c'est, je crois, l'une des plus belles réussites, de se dire qu'au bout des 2 ans, on est toujours debout, puisque je crois que c'est 9 start-up sur 10 qui, au bout de la 2e année, plient. Nous, on est toujours vivants. On a trouvé de nouveaux investisseurs, notamment déjà ceux de l'origine, qui est la N-Factory, qu'on remercie au quotidien, parce que sans la N-Factory, Quasi Acquis n'aurait jamais vu le jour. On en a trouvé d'autres depuis, puis c'est surtout que le marché, petit à petit, nous donne raison, va dans notre sens, et qu'on est extrêmement heureux maintenant d'être copié. Donc on n'est plus tout seul, on a un grand promoteur dont le nom commence par un N, qui a décidé de se lancer lui également dans la location avec option d'achat et de proposer le service. On est super content parce que depuis, c'est également créé une start-up aux États-Unis qui vient de lever 30 millions de dollars pour déployer la LOA dans l'immobilier. Alors là où cette petite fierté nationale est normande, c'est de se dire qu'on va peut-être pas attendre 5 ans qu'une start-up se crée aux États-Unis, puis que ça arrive après en France, alors qu'on aurait pu le faire en même temps. Si on prend tous les grands GAFA et autres, les idées sont venues de là-bas et après elles se sont imposées chez nous. Nous, on est nés en même temps que Davy, alors on n'a pas levé 30 millions de dollars, mais on est toujours debout, on est en train de boucler une levée de fonds qui va nous permettre d'avancer. Puis surtout qu'on crée en même temps que les Américains un usage qu'on est en train d'appliquer au monde de l'immobilier en France. Ça se fait aux États-Unis, ça se développe depuis 1 an en Belgique, ça vient de se faire en Italie. C'est en train de se développer également en Suisse. Et aujourd'hui, on est copié en France. Donc, on sait que ça va dans le sens de l'histoire et que demain, vous consommerez également l'immobilier en location avec option d'achat. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Adrien de la société Carnel Biomédical. Donc, on édite la solution Daughter.science, qui est une solution en ligne d'aide à la recherche clinique destinée à tous les chercheurs qui veulent valider, par exemple, soit de nouveaux médicaments, soit de nouveaux dispositifs médicaux, ou le plus souvent, de nouvelles pratiques cliniques. Donc en fait, nous, on leur apporte une solution qui va les aider à toutes les étapes de leur étude, dès la phase de conception jusqu'à la phase d'analyse, en passant bien évidemment par la collecte des données de santé. En fait, nous, ce qu'on cible, c'est tous les chercheurs qui aujourd'hui n'ont pas accès à des solutions qui coûtent très cher, parce qu'elles demandent beaucoup de moyens humains,
Et en fait, nous, on va apporter de l'automatisation et des ressources pédagogiques pour vraiment pouvoir les aider à s'autonomiser dans le cadre de leur recherche. Patrice Rialan, groupe Axion 360. Savez-vous quel est le secteur dans le monde où la France est championne toute catégorie? Le tourisme. Nous visons le secteur du tourisme avec une solution digitale packagée qui permet de digitaliser à 360 avec toute une gamme d'expériences utilisateurs les parcours pour les touristes. Notre solution s'appelle Timeloop. Timeloop est la première application de tourisme temporel dédiée au patrimoine reconstitué en 3D. Grâce à Timeloop, notre devise, explorer la ville et voyager dans le temps. Notre offre auprès des utilisateurs est une promesse. La promesse qu'en parcourant les villes, ils vont redonner de l'attractivité au territoire, on va pouvoir générer du marketing territorial, mais au regard de cela, la promesse, c'est d'explorer le temps. La machine à rêver est lancée grâce à Timeloop. Timeloop est constitué de toute une série d'applications interactives, grand public, utilisables simplement de 7 à 77 ans, avec la machine à remonter le temps que tout le monde possède aujourd'hui, le smartphone. Grâce à votre smartphone, un enfant de 7 ans, un groupe scolaire, une famille, une personne passionnée, en se promenant sur les territoires, va pouvoir visualiser la ville, porter un regard différent sur nos territoires et remonter dans le temps des visites virtuelles, des maquettes 3D, de la réalité augmentée, des outils holographiques, toute une gamme de promesses, de solutions visant à regarder les territoires et le patrimoine autrement. Donc on vous invite à entrer dans la dimension de Timeloop. Time-loop.fr vous permet donc d'explorer la ville et de voyager dans le temps. Je vous remercie. Allez, merci, on les applaudit. Est-ce que vous avez combien d'employés en fait vous souhaiteriez embaucher dans les prochaines années? Excellente question, bravo. Allez. En fait, on souhaiterait embaucher Un chiffre. 1 à 2 personnes là dans les 2 ans. les 2 années qui suivent. Ouais. Timeloop. Très simplement, le marché est national. Un chiffre, s'il vous plaît. Un chiffre. Aujourd'hui, notre groupe comporte près de 120 personnes. L'objectif est de reconvertir une grande partie de notre groupe sur ses savoir-faire afin de diffuser toutes nos solutions. Ça fait beaucoup. Donc on parle d'une 50aine de personnes. 50 personnes. Votre objection principalement rencontrée? Un mot. On fait vite, les amis, là. Un mot, allez. L'objection? La principale objection. L'option? Objection. Objection, parfois le prix. Le bien prix. sûr, comme dans tout marché. Un mot. Pour le moment, pas trop. Là, Pas besoin de fond. Quels vont être vos clients? Pouvez-vous nous préciser qui vont être vos clients? Alors nous, ça peut être soit des chercheurs individuels, soit des associations qui font de la recherche, ou directement des CHU, des choses comme ça. Ou alors aussi des organisations qui font de la recherche pour d'autres en tant que prestation avec les ressources humaines. Allez, le micro bien sur le menton. Les territoires, les collectivités territoriales, les parcs d'attractions, en fait, tous les milieux urbains ouverts qui nécessitent aujourd'hui d'offrir une nouvelle expérience utilisateur permettant d'ouvrir des solutions agréables. Voilà. Un mot, une question. Le pourcentage de passion dans votre projet? 100%. Il va dire 120, lui. Voilà. Dès qu'on parle de patrimoine, dès qu'on parle de la ville d'aujourd'hui, du passé, on parle de rêve. Donc évidemment, 100% de passion également. 100%, égalité, match nul. Alexandre Martini, une longue question pour une courte réponse. Ouais. Donc ça va être court dans les deux. Combien de clients et quel est votre client le plus emblématique? Alors aujourd'hui, on a un premier client qui commence là à la fin du mois, mais sinon on a surtout des prospects. Alors aujourd'hui, la réponse, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on était sur un marché national. On a été approché lors de notre présentation en tant qu'exposant au dernier MIPIM par des grandes métropoles, Marseille, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire. Étant normand, on aimerait bien pouvoir activer tous nos savoir-faire depuis le cœur de la Normandie, mais nous sommes sur une réflexion également d'un Timeloop dédié pour les Jeux Olympiques. Donc, on a déjà approché le COJO pour créer une grande solution touristique lors des prochains Jeux Olympiques, Paris 1924-2024. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît, bien fort. Oui, plus fort encore. Et en même temps, on applaudit Julia, notre main innocente, qui va venir dépouiller
les votes du jury. Le jury, ça s'est bien passé? Impeccable. On a eu des hésitations? Non, pas d'hésitation. Ça sent le match à mort. Le chaos subit. Allez, on y va, Julien, c'est parti. Merci de votre présence, merci mesdames et messieurs, merci d'être là, merci à mes partenaires, nos sponsors, nos partenaires médias, la French Tech, Paris-Normandie, bien sûr, la CCI, que j'oublie pas, parce que sans vous, il n'y aurait pas cet événement, et sans vous, il n'y aura pas d'événement l'année prochaine, et grâce à vous, on sera encore là. Merci, merci pour tout ce que vous avez fait, merci au public chaleureux de nous avoir soutenus. Julia, on y va pour le premier vote, je vais te donner les bulletins un par un. Allez, c'est parti. iFollow. Ouais. Ouais, moi aussi je sais pas. Axcom. Axion 360. Axion 360. C'est ça. iFollow. Non. Docteur Science. Daughter Science. Inégalité, un partout. C'est énorme, il faut mettre l'accent. C'est comment? Axion. Axion, s'il vous plaît, on peut les applaudir à chaque vote, ça va les rassurer. Oh là là, vous croyez pas qu'il y a un suspense incroyable? Je croyais que vous n'aviez pas de doute, mais oui, ils n'en ont pas, mais ils ont des choix différents. Oui? Docteur Science. Une égalité, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Moi, je sais. Allez, tout de suite les résultats dans une demi-heure après d'autres pages. Axion. Allez, vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va appeler tout de suite les finalistes sur le ring. La société, la start-up, pardon, WIM, s'il vous plaît. Et puis un combat de boxe, même si c'est pour des start-up seuls, ça ne marcherait pas. On va appeler tout de suite son challenger. La start-up iFollow, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Nicolas Ménigos, je suis CTO de la société iFollow. On développe et on commercialise le robot qui est à droite de la scène. C'est un robot autonome et collaboratif qui va venir aider des préparateurs de commandes en entrepôt. Le but, c'est de manipuler, donc de manutentionner les supports qu'il y a actuellement en logistique, que ce soit des palettes ou des rôles de préparation de commandes. On est actuellement déployé dans un premier entrepôt qui est en Normandie, à Argentan. C'est chez Toupargel, un spécialiste du produit surgelé. Donc on est dans une chambre froide à moins 25 degrés, donc des conditions de travail qui sont très difficiles. On a des préparateurs de commandes qui font entre 10 et 15 km par jour, qui vont manutentionner jusqu'à 6 tonnes. Et donc ce qu'on fait avec ce produit, c'est améliorer leurs conditions de travail tout en augmentant leur productivité. On était, mon associé et moi, uniquement 2 en mars 2017. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Une petite dédicace à mon équipe qui est restée à Gentilly, où on a notre ligne de production, on assemble l'ensemble de nos robots en France. On a fait une première levée de fonds de 1,5 million d'euros l'année dernière. On prépare un deuxième tour d'investissement et on prépare aussi un déploiement à l'international en Angleterre avec un dénommé Wincanton. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Julien de WIM. Alors je ne sais pas si vous le savez, et je suis heureux de vous l'apprendre, vous êtes une ou un micro-worker. Un micro-worker, qu'est-ce que c'est? C'est une personne en recherche constante de mobilité, et ce, quel que soit son chemin. Il nous est tous déjà arrivé, en déplacement professionnel, d'être à la recherche d'une connexion Internet. On a eu du mal à se connecter pour travailler, une incapacité de se concentrer à cause du bruit, une impossibilité de s'asseoir et d'utiliser son PC. Chez WIM, on s'est emparé de ces sujets. On a créé une cabine acoustique. Notre cabine acoustique, elle est connectée, sécurité. Elle vous permet de vous prendre un temps pour vous, un temps de travail ou un temps de repos. On a 3 modèles, la modèle solo, duo et quattro. On vise 3 marchés. Le premier marché, le marché des tiers-lieux. Gares, aéroports, centres commerciaux. Le second marché, c'est le marché de l'entreprise. Ça vient compléter un open space ou un hall d'accueil. Et enfin, le dernier marché, c'est le marché événementiel. Tous nos produits sont fabriqués en Normandie et tout est 100% recyclé. 2 finalistes. Donc c'est la même question, on n'aura a priori pas la même réponse. Ok, non, je me téléphone. Même question pour les deux. Avez-vous commencé à vendre vos produits? Tout à fait. On a déjà vendu une vingtaine de cabines
en France. Donc on a commencé par la Normandie. À la Caisse d'épargne notamment, on en a vendu aussi dans des centres commerciaux à Paris et on s'est exporté jusqu'en Suisse. Voilà. Donc on a vendu 15 robots chez Toupargel à Argentan et on prépare 35 robots pour Wincanton à Londres. Allez, on continue avec Aurore. Allez, Jean-Baptiste, une question. Jean-Baptiste, t'as le micro dans les mains. Bonsoir messieurs, bravo pour l'exercice. Question classique finalement, quelle est votre principale barrière à l'entrée? Quelle est votre principale barrière à l'entrée? Je pense que notre principal critère de différenciation par rapport aux concurrents, c'est le fait qu'on est le robot le plus fin du marché. Il fait 17 cm de haut et ça nous permet de nous glisser en dessous des rôles de préparation de commande actuels, de s'y greffer directement. Et on a un des seuls robots sur le marché, en tout cas européen, qui est capable d'aller jusqu'à moins 25 degrés. C'est notre barrière à l'entrée. Alors en ce qui concerne WIM, nous avons un avantage, c'est que nous avons, enfin deux principalement, c'est que nous avons un contrôle d'accès, puisque le marché des cabines acoustiques existe depuis déjà quelques années maintenant. En revanche, c'était plutôt destiné au marché de l'entreprise. Nous, comme je vous l'ai expliqué, on vise aussi le marché des tiers-lieux, type gare ou aéroport. Et du coup, on a un contrôle d'accès qui permet de contrôler l'accès via une application mobile. On géolocalise la WIM, on la réserve pour un moment de 15, 20, 30 minutes. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est l'affichage externe qui permet de monétiser cette WIM via la diffusion de contenu ou de publicité. Voilà. Et ça, c'est breveté. Ok, merci. J'allais y venir, j'allais dire, que, vu qu'on a le roi du LOA avec nous dans le jury, quel est votre modèle économique? Alors il faut s'adapter suivant les types d'entrepôts qu'on adresse. Certains entrepôts veulent insérer au capital les machines et donc on leur vend. D'autres préfèrent faire de la location et donc dans ce cas-là, LOA. Même réponse, on est flexible. Il y a des entreprises qui souhaitent plutôt... En fait, ça dépend du marché. Il y a des entreprises qui souhaitent plutôt acheter ce service pour offrir à leurs collaborateurs. Et en ce qui concerne les tiers-lieux, les gares ou les aéroports notamment, c'est un deal qu'on fait avec eux. Et soit ils achètent et on partage les revenus, soit de la publicité ou de la location. Vous êtes tous les deux sur des marchés où il y a déjà d'autres acteurs. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller plus vite? En fait, de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour aller plus vite que les autres? On a besoin de développer une équipe commerciale qui soit plus conséquente, avec des gens qui ont une très très grande expérience métier. On a actuellement quasiment que des ingénieurs et des techniciens dans la société pour développer le produit et répondre aux besoins du client. On se rend compte qu'en fait, lorsqu'on met ce type de robot dans un entrepôt, il y a un contexte, il y a un process qui est existant. Et l'idéal, c'est de s'interfacer le mieux possible avec ce process. Donc, ce qu'on est en train de structurer actuellement avec Vincent, c'est donc une équipe commerciale avec des vendeurs, mais aussi des chargés de projet qui permettent de monter le projet et faire le suivi de projet entre le départ et jusqu'à la finalité. Merci. Alors nous, ce qui nous permettrait d'aller plus vite, comme je l'ai expliqué, on vise le marché des tiers-lieux, puisque l'entreprise existe déjà depuis quelques années. Malheureusement, nos interlocuteurs sont la SNCF pour les tiers-lieux et les discussions sont très très longues avec la SNCF. Ça fait plus d'1 an qu'on discute avec eux. Les aéroports de Paris, c'est la même chose. Ils ont d'autres sujets, notamment via la privatisation, à gérer actuellement. Donc c'est notre principal frein actuel. Mais dès lors qu'on sera implanté chez l'un ou chez l'autre, on espère que ça décolle. C'est le cas de le dire. Une dernière question? Oui. Allez, Aurore. Quel est le principal obstacle que vous rencontrez en fait sur votre parcours? Qu'est-ce qui coince en fait? Qu'est-ce qui peut vous freiner? Alors, on l'a vu, nous on a exposé à Vivatech, aujourd'hui à Normandie, on fait beaucoup de salons. Et la WIM, en fait, c'est un objet qui s'utilise, qui se teste. Dès lors que le prospect monte à l'intérieur, il y a tout de suite quelque chose qui se crée, et ça, c'est vraiment un avantage pour nous. Le plus dur, c'est de déplacer nos prospects directement dans une WIM pour créer une émotion, une envie. C'est beaucoup plus parlant que notre plaquette, parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit. C'est une expérience incroyable. D'ailleurs, si vous souhaitez
l'essayer. Dès lors que nous avons fini avec mon concurrent du jour, je vous ferai faire un petit tour. Donc les différents freins, nous on en a plusieurs. Le premier, c'est la réticence à la robotique de manière générale. Les gens au début se disent on va remplacer les hommes par des robots. Et en fait, assez vite, on se rend compte que le robot vient en complément de l'homme. L'homme est très efficace pour faire du picking, donc c'est-à-dire attraper les produits et charger rapidement. Par contre, pour pousser le chariot et transporter la charge lourde, on est content d'avoir un robot. Donc, on fait face à cette réticence des opérateurs dans un premier temps qui, petit à petit, s'y habituent. Et puis après, on fait face à un contexte qui est différent suivant les entrepôts, avec des process qui sont très distincts les uns des autres. Et il faut une personnalisation, à mon avis, pour chaque robot, à la fois dans le comportement et la navigation en autonomie des robots, mais aussi dans l'interfaçage avec les process existants qui sont en général de la mécanisation avec des tapis roulants, des convoyeurs et compagnie, sur lesquels il faut qu'on puisse se plugger aussi. Eh ben, formidable, je crois qu'on a terminé. On va pouvoir les applaudir, s'il vous plaît. Magnifique exercice. Déjà, je suis super contente parce que là, on a 2 projets industriels. Donc voilà, souvent dans les startups, on voit beaucoup de projets d'applications mobiles, etc. Et là, c'est 2 projets industriels. Donc voilà, moi qui fais partie de l'industrie, je suis très contente de voir que des entreprises, nouvelles entreprises normandes se créent dans le domaine de l'industrie. Aurore, un mot, hein, c'est court. Je suis solidaire pour être en phase de création aussi. Sur le menton, en fait. Pour être en phase de création aussi, moi je trouve que vous étiez super au point sur les pitchs, donc c'était compliqué de décider en ce qui me concerne, mais voilà. Moi j'ai appris des choses aussi sur la manière de se présenter. Bien sur le menton, surtout, dans le micro. Tu verras la prochaine fois, c'est génial. Ça marche aussi en pâtisserie. Vas-y Jean-Baptiste, elle est nulle cette blague. Bravo pour l'exercice, c'est cool. Moi, ce que je trouve effectivement extrêmement intéressant, c'est que c'est un projet industriel. C'est pas que de l'application. Et en plus, ce qui est super sympa, c'est que c'est une production française. On dit qu'on peut faire plus d'industrie en France, faut plus faire d'industrie, tout est délocalisé en Chine, avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, et l'actualité en parle. Mais finalement, on peut produire en France sans pour autant que ça coûte une fortune. Plus que la France. Le pays de Normandie. Le pays de la Normandie, les amis. On produit en Normandie. Eh oui. Made in Normandie, voilà, c'est tout. Et ça, il faut le porter parce qu'effectivement, vous faites rayonner le territoire. Et quand j'entends parler d'export en Angleterre au bout de 2 ans de création, visibilité internationale, là, la Suisse, ouais, let's go, quoi. Allez-y, allez-y, allez-y. Ce que j'ai apprécié dans vos présentations, c'est en effet que c'est un projet industriel, et ça, c'est intéressant. Mais et l'essentiel... pour moi, enfin, on a à peu près une factory, une 30aine de participations, c'est que j'ai beaucoup entendu parler de commerce, d'usage et pas trop de technique. On a d'excellentes écoles d'ingénieurs en France qui produisent des très bons produits. Et quand il faut passer au stade de la vente, c'est toujours plus compliqué. Vous avez produit quelque chose, vous l'avez vendu, vous avez commencé à le vendre, vous envisagez déjà d'exporter. Et dans votre discours, on entend beaucoup parler de ça, plus que... la beauté technique ou voilà, cette partie-là. Donc bravo, félicitations à vous 2. Vous pouvez y aller, vraiment. Un petit micro ici, un petit micro là. Alors, Julien, merci pour ton travail sensationnel. On va se mettre entre vous. On t'a vu très actif sur le salon. Qu'est-ce que tu as pensé du salon in Normandie ? Super intéressant. On a vu de belles entreprises présentes. Donc on est vraiment content d'avoir... pu vous accueillir et de votre participation, on vous en remercie. Et on vous attend nombreux pour l'année prochaine, bien sûr. Allez, c'est parti, on va dévoiler le premier bulletin, le premier vote. Qui restera ce soir sur le camp in Normandie ? iFollow. iFollow, please, sur vos applaudissements. Une voix ici. iFollow. iFollow, 2 voix. Le prochain bulletin peut déjà être éliminatoire. Mec, on sait ce qu'il fait le vendredi soir. iFollow. C'est iFollow, s'il vous plaît. Donne ta main. Le lauréat, le champion du prix Accélération pour le Startup Contest Pitch Boxing Day pour la Normandie. Bravo.
Merci à vous, mesdames et messieurs. Bien sûr, nos lauréats représenteront votre belle région, notre belle région, vous l'avez compris, je suis normand également, à la finale nationale à Paris le 11 décembre. Vont bénéficier d'une visibilité avec notre partenaire média Paris-Normandie. On va programmer une série d'interviews, quelque chose de fantastique. Et ensuite, on va également les mettre en main avec l'écosystème fantastique grâce à Alexandre qui va nous ouvrir toutes les portes de tous les interlocuteurs en Normandie pour les aider tout de suite à accélérer, financer leur développement. Je vais appeler simplement mes 2 lauréats du prix Accélération pour la belle photo de fin. Et puis les membres de mon jury aussi, s'il vous plaît. On vous attend sur le ring pour une dernière photo. Merci à vous. Merci d'être venus, merci d'être restés. On vous adore. Merci.